soit béni pour ces moments que nous vivons en présentiel. C'est quand même, comme je le répète souvent, une bénédiction, parce qu'on navigue à vue et on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et on ne sait jamais, on peut être encore confiné pour la 3e fois. Alors profitons des moments que nous pouvons vivre ensemble, hein, dans ce présentiel. Sinon, après, on est obligé de refaire aussi des cultes en visioconférence. Ce n'est pas l'idéal, mais bon, ça rend service tout de même. Enfin, on est bien. Alléluia. Ça va? Vous êtes heureux d'être là? Je ne suis pas le seul à me réjouir quand même, hein? Dieu soit loué. J'aimerais ce matin, et ainsi comme ça, tout au long de cette année scolaire, en plus de tout le reste que je vais voir avec vous sur la vie de l'esprit, sur les lettres aux églises d'Asie, etc. On a tout un programme, hein, c'est riche, et tant mieux. La parole de Dieu est formidable à ce sujet pour nous enseigner, pour nous instruire. Et nous reviendrons là-dessus de temps en temps. Ce matin, c'est une première partie. Et le thème en question sera donc être, ce matin et les fois suivantes, c'est être un chrétien et une église efficace. Amen. Ça a l'air de vous enthousiasmer, hein? Mais ça va vous enthousiasmer. Soit ce matin et dans les mois à venir, je ne verrai pas ça tous les dimanches, hein, mais de temps en temps, comme ça, avec tous les autres sujets que nous voyons. Alléluia. Être un chrétien et une église efficace, l'efficacité. Gloire à Dieu. Alors on va lire un verset qui va nous servir de tremplin, de base, hein. Je ne vais pas m'arrêter sur ce verset, mais il va introduire parfaitement le sujet. Et à chaque fois que je reviendrai sur ce thème, être un chrétien et une église efficace, eh bien, je relirai ce psaume 68 et le verset 29. Voilà. Donc vous pouvez bien sûr suivre avec votre Bible. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir votre Bible avec vous, bien ça va s'afficher. Ça vous facilite les choses, bien sûr. Mais c'est bien de chercher dans sa Bible, moi j'aime bien. J'aime bien le bruit. Il y a tellement de choses dématérialisées aujourd'hui. C'est bon d'avoir la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Psaume 68, verset 29. Voilà. Qu'est-ce que Dieu nous ordonne, hein? Il nous ordonne, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Et affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous, dit le psalmiste, mais nous aussi, bien sûr, à l'instar de cet homme du psalmiste, eh bien nous le disons. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors, je vais le tourner autrement, par rapport à notre thème. Ton Dieu ordonne que tu sois efficace. Mieux comme ça, hein? Ton Dieu ordonne que tu sois efficace, que tu sois dans l'efficacité. Alléluia. Donc, afin d'être un chrétien, et donc une église, puisque chacun d'entre nous, nous formons l'église, c'est ça le corps de Christ, ce n'est pas ce bâtiment. Béni soit Dieu pour ce bâtiment, mais c'est chacun d'entre nous qui formons cette église de Jésus-Christ, une église qui est appelée à être une église vivante, vous êtes bel et bien vivant, hein? Et de ce fait, pour que, en tant que chrétien, en tant qu'individualité spirituellement et en tant qu'église dans sa totalité, pour être efficace, il faut tout d'abord reconnaître et ne jamais oublier. Alors, reconnaître ou connaître, ou surtout ne jamais oublier que Dieu est efficace. Voilà, j'ai fini. Dieu est efficace. Pourquoi je dis j'ai fini? Parce que quand on a dit ça, on a tout dit. Et comme nous sommes enfants de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, normalement, étant ses enfants, les enfants de ce Père céleste merveilleux,
ce qui vient de lui, nous le recevons. Ce qui est en lui nous appartient. Nous avons, dit l'apôtre Paul, tout pleinement en Jésus-Christ. Tout pleinement en Dieu. Il y a un vieux cantique qui dit « Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. » C'est clair, c'est tiré de la parole, vieux cantique sur les ailes de la foi, mais ô combien d'actualité. Il faut reconnaître, connaître, reconnaître et ne pas oublier une seule minute, quoi qu'il arrive dans notre vie, que Dieu est efficace. La prière de Paul, Éphésiens chapitre 1er, verset 19, elle est simple. Et il dit, et qu'elle est envers nous qui croyons, tu peux le verset 18, juste avant, ça me gêne parce qu'il y a une phrase, verset 18 et 19, voilà. Et que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous, qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec, et voilà, on va y revenir sur ce mot, hein, avec efficacité par la vertu de sa force, c'est-à-dire par le moyen de sa force. Alléluia. Et la prière de Paul, elle est claire. Que demande Paul à Dieu? Il demande à Dieu, à l'Éternel, de communiquer aux membres de l'Église la révélation spirituelle de l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité, je reviens sur le verset, par la vertu de sa force. C'est une belle prière, ça. C'est une prière que je formule pour vous, que je formule pour moi-même. Seigneur, donne-nous cette révélation. Alors vous allez me dire, mais monsieur le pasteur, on l'a déjà eu. Oui, dans un certain sens, mais il faut aller plus loin. Il faut rentrer un peu plus en profondeur. Il ne faut pas rester sur le côté superficiel. Quand je prends l'avion, il m'est arrivé d'aller souvent en Corse pour des missions, on survole la Méditerranée, et quand vous atterrissez plus sur Ajaccio que sur Bastia, mais quand vous arrivez sur Ajaccio, vous allez arriver sur donc la ville, mais vraiment par la mer, là vous survolez, vous arrivez, hop, et puis ensuite l'avion prend la piste d'atterrissage. Mais quand on est comme cela, que ce soit quand on va en Corse, peu importe, qu'on survole un océan ou une mer, on la voit de l'avion. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une étendue bleue, plus ou moins bleue parfois. On ne voit une étendue, mais on ne voit que l'extérieur. Une fois qu'on atterrit, si on veut, on peut prendre un petit bateau, les palmes, masque, bouteille, et on fait de la plongée, mais cette fois-ci, je ne suis plus sur un superficiel, je suis en profondeur. Et là, je découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour que je le découvre, il faut que je plonge. Pour que j'en ai la révélation de ce qu'il y a de magnifique au fond de la mer, il faut que j'y aille. C'est certain que si je reste avec le visuel que j'ai d'un avion ou d'un bateau ou de la terre ferme, ce n'est pas suffisant. C'est peut-être, eh bien, magnifique dans un certain sens. Tout ce que Dieu a créé est magnifique, mais il faut justement aller en profondeur pour découvrir la richesse qu'il y a un peu plus profondément. Et la prière de Paul pour chacun d'entre nous, c'est cela, c'est rentrer en profondeur. Je prie pour que l'Église, pour que chacun
individuellement et cette révélation, cette profondeur spirituelle de l'infini grandeur, de tout ce qui touche sa puissance, de tout ce qui touche son efficacité spirituelle, de par sa force, toute puissance réelle, lui, le créateur des cieux et de la terre, de tout ce qui s'y trouve et de tout ce qui s'y meut. La notion d'efficacité, donc, elle émerge de cette prière, de ce texte d'Éphésiens, chapitre 1er, verset 19, et son contexte. Notion d'efficacité. Alors, avant d'aller un peu plus loin sur cette notion d'efficacité qui touche Dieu et qui nous intéresse, dont nous pouvons être, eh bien, remplis, arrosés, investis, parce que nous allons avoir cette révélation, nous la désirons, nous prions pour cela, je prie pour cela, je prie pour vous, je prie pour moi, pour qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Mais il est bon de comprendre ce mot qui touche Dieu et qui doit nous toucher aussi. L'efficacité, c'est quoi? L'efficacité, c'est la capacité de produire un maximum de résultats. Amen. Par exemple, quelqu'un de malade va se voir être prescrit par le médecin un remède. Et le malade, aussi bien que le médecin, bien sûr, qui suit son patient, attend une efficacité de ce remède. Sinon, à quoi ça sert? Un travail aussi qui doit être fait par une entreprise, par des employés, par même nous-mêmes dans notre entreprise. Et il y a une attente du patron, des clients. Une efficacité. Quand on va employer différentes méthodes dans le cadre de notre vie professionnelle, intellectuelle, sociale, etc., on décide, on désire même que cette méthode, elle soit efficace, qu'elle produise un maximum de résultats. C'est ça l'efficacité. Que ça produise les effets attendus. Et en ce moment, on en entend souvent parler par rapport à ces différents vaccins contre la Covid ou les variants, Pfizer, AstraZeneca, et j'en passe. Il y en a d'autres qui arrivent, qui circulent. Et tous, ils sont aussi bons que les autres. L'autre est meilleur que l'autre. 70, 90, 95% de protection. Je me protège, je ne protège pas les autres, je protège l'autre. Moi, je suis perdu avec tout ça. Enfin, pourvu qu'un jour, on ait enfin, et j'espère que c'est bientôt, quelque chose de simple à comprendre, parce que parfois je suis un peu perdu, je ne sais pas vous. Mais justement, on est là, on dit, et moi je prie pour ces laboratoires, je prie, ce n'est pas interdit, il faut prier, hein. Je prie pour les chercheurs, parce que dans le monde de la recherche, vous avez des frères et des sœurs en Christ qui y travaillent. Il n'y a pas que des païens qui travaillent dans le monde de la recherche, hein. Nous avons des frères et sœurs en Christ qui travaillent dans le monde de la recherche, qui recherchent pour le bien de l'humanité. Dieu peut permettre qu'il y ait des découvertes, c'est Dieu qui le permet. Et pourquoi pas pour la Covid et ses variants, parce que ça, allez, j'ai employé un mot un peu direct, ça pourrit notre vie, hein. Donc il y a une attente d'efficacité. Alors il faut faire la différence. Alors je vais être là peut-être un peu compliqué, mais je ne vais pas l'être parce que j'explique toujours correctement les choses, donc j'essaye. Alors il faut faire la différence parce que ça existe dans notre langage en français, faire la différence entre l'efficacité et l'efficience. Vous allez comprendre pourquoi j'explique ça. Parce que la nuance entre les deux, entre le mot efficacité et efficience, la nuance, elle est fragile. Mais ces deux notions se recoupent.
D'une part, je l'explique, l'efficacité se définit comme l'obtention d'un bon résultat. Et si je prends l'image d'une entreprise, je vais satisfaire mon client parce que j'ai obtenu, dans les objectifs que je me suis fixés, mes objectifs professionnels, j'ai obtenu l'efficacité voulue. Et je gagne de là. Non seulement je vais gagner encore un peu plus ce client, mais je vais gagner d'autres clients au travers de lui. Dire c'est un homme efficace. Moi, quand j'ai un employé qui vient à la maison, parce que moi j'ai des mains de pachi, comme on dit en Corse, hein, et que je dis voilà, le problème est qu'il vient et je le vois faire tac, 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 tac. Ouais. Mais c'est pas possible. Comment moi, j'ai pas reçu les mêmes mains, quoi. Un jour, quelqu'un me disait ici, il est ici, il me disait, mais on ne peut pas être bon partout. Alors, je ne sais pas comment il fallait que je le prenne. Mais j'ai compris, j'ai traduit. Et il a raison. Mais, voilà, il y a une attente d'efficacité. Et dans ce cas, je dirais, peu importe les ressources utilisées pour atteindre l'objectif. D'autre part, et c'est là qu'il faut bien comprendre, d'autre part, l'efficience va se définir plutôt comme la relation entre les ressources mises en œuvre et les résultats obtenus. C'est-à-dire que cette fois-ci, je vais satisfaire mon client, mais avec une remise minimale. Je vais obtenir aussi tous mes objectifs professionnels sans rajouter quoi que ce soit de plus, sans heures supplémentaires, sans action de plus. Avec le minimum, j'ai fait le maximum. C'est l'efficience. Vous connaissez la publicité. Avec le minimum, on fait le maximum. Alors l'idéal est d'être à la fois efficace et efficient. Je vous souhaite, mes frères et sœurs, d'être à la fois efficace et efficient. Alors il y a un mot grec qui va émerger de l'Écriture et qui va traduire parfaitement ces deux notions qui se recoupent, qui s'enchevêtrent et permettent à l'Église, à chaque chrétien, avec Dieu qui est efficace et efficient, de vivre cette réalité spirituelle dans mon service, dans ma marche spirituelle jusqu'au bout. Et le mot grec que l'on retrouve dans le Nouveau Testament pour le mot efficace et efficient, c'est le mot énergia, E-N-E-R-G-E-I-A, qui a donné le mot énergie. Amen. Et quelqu'un qui est efficace et qui est efficient, c'est quelqu'un qui a de l'énergie. Mais pour avoir de l'énergie, il faut que je sois branché à la bonne prise. Et la prise, elle ne va pas dans le sens du bas. Parce qu'en bas, ça nous parle de ce qui est charnel, terrestre, passager, ténébreux, voire même diabolique. Mais je vais brancher ma vie avec la prise de mon âme, je vais la brancher sur le secteur du ciel. Je vais la brancher sur la prise du royaume de Dieu. Et je vais laisser l'efficacité de l'Esprit du Seigneur, l'efficacité de la présence de Dieu. Je vais laisser l'efficacité qui découle de la personne merveilleuse et admirable de Jésus, mon Sauveur. Elle va pénétrer mon cœur, mon âme, ma vie intérieure. Et je deviens quelqu'un d'énergique spirituellement, non pas à cause de ma personnalité, on a des personnalités différentes, mais on peut être même quelqu'un de très calme, mais il y a une énergie spirituelle. Et très souvent, le mot énergie, selon le terme grec que l'on retrouve dans le Nouveau Testament par rapport à l'efficacité, l'efficience de Dieu qu'il faut connaître, reconnaître, alléluia, et ne jamais oublier, justement ce mot est relié à lui, à notre Père Céleste, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, parce qu'il est utilisé dans la traduction littérale grecque dans le Nouveau Testament seulement pour parler d'un pouvoir, de possibilités surhumaines. C'est pour ça que le mot énergia en grec est relié à Dieu.
révélation de sa toute-puissance, de son efficacité, par la vertu de sa force, la vertu de son énergie spirituelle, communiquée par le Saint-Esprit qui est au milieu de nous, avec nous et en nous par la nouvelle naissance, mais dans lequel nous sommes appelés à entrer pleinement et profondément pour une pleine plénitude spirituelle. J'en parlerai d'ici quelques dimanches, sur plusieurs dimanches, pour parler de la personne du Saint-Esprit, seule puissance valable pour l'Église et le chrétien, le croyant aujourd'hui. Ça rejoindra un petit peu ce sujet, bien sûr, mais avec le Saint-Esprit. Seule puissance. Le contraire de l'efficacité, nous le savons, mais je le rappelle quand même, si vous me le permettez, le contraire de l'efficacité, c'est l'inutilité. C'est l'impuissance. C'est l'incompétence. C'est le manque de volonté. Le manque de vouloir. D'autant plus que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Ce qui est inefficace demeure sans résultat. Alors il s'agit ici de connaître, de reconnaître et de vivre l'efficacité de Dieu par l'Évangile, par le Saint-Esprit. Et cette efficacité de notre Père, de notre Dieu, elle a été déployée en Christ, elle a été déployée en Jésus-Christ, qui est d'autant plus maintenant assis à la droite du Père. Mais l'incarnation, le ministère terrestre de Jésus, sa mort et sa résurrection, suivie de son ascension, sont les preuves du fait que Dieu est efficace. Et cette efficacité de Dieu a pour but de secourir les hommes envers nous, Paul dit, envers nous, pour qu'elle soit agissante, alléluia, cette efficacité par son secours, pour que ça soit agissant, afin que, eh bien, il y ait quelque chose qui se passe, mais pour que quelque chose qui se passe, il est écrit, Paul dit, envers nous qui croyons, donc il faut la foi. On ne rappellera jamais assez que Jésus l'a dit. Et il a eu raison de le dire et il nous le rappelle. Donc je le fais ce matin. Il a dit, sans moi, dit Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ne cherchons pas des histoires, la Bible c'est la Bible, Dieu parle, il faut l'accepter comme tel, sans lui on ne peut pas. Vous pourrez vous démener, mettre toutes vos forces jusqu'au moment où vous n'en avez plus, parce qu'à un moment donné, on est fatigué, c'est humain, mais vous n'y arriverez pas. Ça va devenir stérile. Si c'est que charnel, intellectuel, humain, tout ça, ça peut contribuer à quelque chose, mais ce qui est important, c'est dire Jésus, mais tout ce dont je dispose, tout ce dont, eh bien, je peux avoir dans ma propre vie, des capacités, tant mieux, mais je te les apporte, je te les offre, je te les donne. J'aime ces chants qui disent « Je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne tout. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne d'en reprendre rien. Prends tout, Seigneur, prends tout. Prends mon âme, prends mon cœur, prends mon corps, prends ma vie, prends mon temps. Prends tout, Seigneur. » Mais pour en arriver là, il faut eh bien, qu'il y ait la foi et une confiance totale dans le Seigneur et de dire, Seigneur, révèle-moi encore plus profondément ce que tu peux faire avec moi, ce que tu es capable de faire avec moi. Le Seigneur aime le cœur qui est complet, total, vrai, dans sa démarche d'amour à son égard. Il le voit, il l'apprécie. Il n'y a rien de plus important que cela envers nous qui croyons, pour qu'elle soit agissante, cette efficacité de Dieu par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Il faut qu'elle rencontre la foi.
On va lire Éphésiens 2, versets 1er et 2. Éphésiens 2, versets 1er et 2. Voilà, ça s'affiche, merci. Vous, alors Paul s'adresse aux Éphésiens, hein, à l'église d'Éphèse, aux croyants d'Éphèse. Mais en même temps, il s'adresse à nous, hein, chaque fois la parole de Dieu nous concerne. Vous étiez morts. Vous étiez. C'est conjugué comment? Ah, vous êtes super élèves. Hein? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est clair à comprendre. Hein? Voilà. On continue, verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit ici, hein? Ça c'est esprit mauvais, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je viens de parler du fait de connaître et reconnaître et ne pas oublier l'efficacité de Dieu. J'y reviendrai encore. Mais ici, je vais sur un autre terrain. Avec l'apôtre Paul, nous sommes, dans ce texte, amenés sur le terrain d'enseignement à une église, donc à nous aussi, croyants, chrétiens, nés de nouveau, à faire un petit retour dans le passé. Ça vous embête? Ce n'est pas retour vers le futur, c'est retour vers le passé. L'apôtre Paul dit, autrefois, vous étiez du passé. Et vous étiez soumis, esclaves, tenus liés, trompés par l'adversaire des âmes, qui est le diable, le prince de la puissance de l'air, c'est lui, qui agit, dit une autre traduction, efficacement, c'est la traduction, je prie une autre traduction là, qui agit efficacement en ceux qui résistent à Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui me semble tellement important. Le mot grec, la traduction littérale, hein, moi je vous parle, traduction énergia. Donc, il faut savoir que le diable a un pouvoir surhumain. Il ne peut pas dépasser Dieu dans la puissance. Il ne peut pas dépasser Dieu dans la connaissance, etc. Mais c'est quand même un être qui était un être angélique, qui en est toujours un, déchu, qui était un chérubin. Et il faut savoir que dans la hiérarchie, dans le ciel angélique, les anges n'ont pas la même puissance. Non. Vous avez les anges, les chérubins, vous avez les séraphins, vous avez les archanges, et tous ont un rôle dans le ciel, tous ont une fonction, tous ont quelque chose à faire. C'est Dieu qui dirige, il est le maître, mais ils ont tous une puissance différente. L'adversaire était un chérubin, protecteur. Il a été déchu. Avec lui, des anges, des chérubins, des séraphins, des archanges, par myriades, myriades et myriades, qui l'ont suivi, qui sont devenus des esprits mauvais et qui tous agissent en fonction de leur capacité, mais d'une manière mauvaise, maligne, pour faire du mal à l'humanité, sous l'instigation et la direction de l'adversaire, du prince de la puissance de l'air, qui va pouvoir agir efficacement que dans le cœur et la vie de ceux qui le laissent agir. Mais quand on a connu, reconnu et qu'on n'oublie pas la toute-puissance de Dieu, à qui nous appartenons?
L'adversaire, alors, trouve en face de lui de la résistance. Non pas avec une réaction charnelle, une connaissance religieuse, non, il voit une résistance, dit l'apôtre, eh bien, avec une foi ferme, une foi, on y reviendra, efficace. Autrefois, les Éphésiens avaient fait l'expérience justement de cette efficacité, il faut le dire, de la puissance du péché, de l'idolâtrie et de l'adversaire sur leur vie. On vient de le lire, c'est écrit Éphésiens 2, versets 1er et 2. Mes frères et sœurs, je rappelle que chaque péché, chaque passion mauvaise qui se trouverait encore dans le cœur de l'homme va mettre cet homme, qui est donc un pécheur, c'est-à-dire quelqu'un qui manque le but de par le fait d'obéir à Dieu et de marcher avec Dieu, donc va mettre l'homme pécheur en communion avec qui? Avec l'adversaire, avec le règne ténébreux de tous les anges déchus qui haïssent Dieu et qui travaillent à la ruine de son empire dans les âmes et dans le monde qu'est le nôtre, mais je dirais, pour apporter l'équilibre, comme aussi chaque acte d'obéissance, chaque mouvement de véritable ou d'un vrai amour, celui de Dieu, met l'homme en communion avec l'efficacité, avec l'efficience du règne de Dieu, avec tout ce qui l'aime et le glorifie, soit sur la terre, soit dans le ciel. Et dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 26, verset 18, l'apôtre Paul dit, voilà ce que le Seigneur Jésus m'a adressé quand il m'a arrêté sur le chemin de Damas. Acte chapitre 9, vous avez l'histoire de Paul et sa conversion. Et ici, dans Acte 26, il est en train de rendre témoignage, de parler, ses gouverneurs, rois, etc. Et ici, il dit, voilà ce qu'il m'a dit, Paul, je t'appelle des ténèbres à la lumière, de la puissance du diable à ma puissance. Paul, je t'appelle afin que tu ouvres les yeux de ces gouverneurs, de ces rois, de ces hommes, de ces femmes, de cette génération, j'élargis, je paraphrase, afin qu'ils passent, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Je vais expliquer ça, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, dit le Seigneur Jésus à Paul, le pardon des péchés et l'héritage avec ceux qui sont mis à part pour lui, les sanctifiés. Et ici, je pourrais traduire le passage différemment, c'est-à-dire, il m'a dit, voilà, je t'ouvre les yeux pour que quand tu vas prêcher l'évangile, quand tu vas prêcher la croix, quand tu vas parler de mon œuvre accomplie à Golgotha pour le salut de quiconque croit, alors qu'il puisse par la foi passer donc de l'inefficacité à l'efficacité, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du diable à Dieu, du mensonge à la vérité. Tout ce qui est contraire à ce qui est bon et qui vient de Dieu est inefficace. Le diable a une efficacité dans l'inefficacité. Alors je suis un peu paradoxal. C'est-à-dire il a de l'efficacité avec ce qui est mauvais, mais ce qui est mauvais ne tiendra pas. Par contre, ce qui est bon durera éternellement. La Bible nous dit que le ciel et la terre qui existent aujourd'hui passeront. Mais Dieu a déjà mis en place, alléluia, la nouvelle Jérusalem, les nouveaux cieux, une nouvelle terre. Quand je vois que d'énergie, que de dépenses sur la terre pour essayer de trouver une autre planète, mais ils perdent leur temps. Il y en a des planètes dans notre système solaire, mais ce n'est pas moi qui irai habiter. Hein. C'est déjà compliqué sur la Terre, et pourtant c'est déjà pas mal. Alors aller vivre sur Mars, ça ne m'intéresse pas.
Et ils pensent qu'ils vont atteindre des galaxies éloignées. Mais avec quoi? Avec quoi? Avec des rames? Moi, je suis heureux de savoir qu'un jour, quand viendra mon heure, j'atteindrai ce nouveau ciel, cette nouvelle terre, cette nouvelle Jérusalem, cet endroit merveilleux dans lequel est entré ces derniers jours mon cher collègue et pasteur Charles Legrand, qui a été mon premier formateur, un homme remarquable, un homme de Dieu, un évangéliste, un serviteur de Dieu qui a marqué ma vie. Et j'en suis marqué, et tant mieux. Et pas seulement moi, mais tous les collègues qui ont été formés avec lui. Il a rejoint le maître mardi dernier, il y a eu les obsèques vendredi. Il est entré dans ce qu'il y a de meilleur, qui est durable, éternel. Tout ce qui est sur la terre passera. Nous passerons. Nos paroles passeront. Un jour, on nous oubliera totalement. Mais on sera avec celui qui est éternel, qui a de l'efficacité. Alléluia. Vous avez également, et je vais arrêter cette première partie ce matin, vous avez également le récit, pour plonger sur ce que je viens de dire à l'instant, avec Actes 26, 18, vous avez le récit de Actes, le livre des Actes des Apôtres au chapitre 19. Et dans ce chapitre 19 du livre des Actes des Apôtres, là, c'est Luc, évangéliste, Luc, serviteur de Dieu, qui a écrit ce livre des Actes des Apôtres et qui va nous donner un aperçu justement de l'efficacité négative, mauvaise, ténébreuse, pour qu'on n'ignore pas les desseins de l'adversaire, tout en reconnaissant la grandeur et l'efficacité de notre Dieu qui est avec nous tous les jours par le Saint-Esprit en Jésus-Christ, mais de nous rappeler l'efficacité diabolique, combien elle peut faire du mal. Et elle fait du mal aujourd'hui, elle fait du mal à Groyer, elle fait du mal à Montredon-la-Bessonnier, elle fait du mal à Albi, elle fait du mal à Castres, elle fait du mal à Mazamet, elle fait du mal à Toulouse, elle fait du mal dans toutes nos agglomérations. Parce que ici, dans Acte 19, il est question d'une ville, pas d'un petit village, il est question d'une ville qui était envoûtée, la ville bien sûr d'Éphèse, qui était envoûtée. Vous comprenez pourquoi Éphésiens chapitre 2, Paul leur parle comme ça. Autrefois, vous étiez dans les ténèbres, vous étiez conduits par la puissance, la puissance de cet esprit mauvais. Et toute la ville était envoûtée. Comment? C'est écrit, puis l'histoire nous le montre, de cette ville. Par la séduction mensongère de la divinité locale de l'époque, qui était appelée Artémis ou Diane, en fonction que l'on soit grec ou romain, dont on disait que la statue était tombée du ciel. Bien sûr que tout ceci était faux, mais c'était quand même efficace, dans le mauvais sens, d'une manière ténébreuse, de tromperie, de mensonge, c'était malsain. Mais les gens le croyaient, disaient, elle est descendue du ciel. Et pour eux, en voyant cette statue, ils disaient, mais elle va produire quelque chose chez nous, elle va changer quelque chose. Ils mettaient leur foi dans ce qui est inefficace. Mais béni soit Dieu de ce que l'apôtre Paul, qui est un homme qui a reconnu, puisqu'il prie pour cela, alléluia, mais lui-même a eu cette révélation de la toute-puissance, de l'efficacité puissante de Dieu par sa force, par la vertu de sa force. Alors, il va communiquer ce qui est efficace, efficient, éternel. Mais rappelons, tout ceci était faux, bien sûr, mais efficace quand même. Malheureusement, pour la perte de tellement de personnes. Il y avait des exorcistes inefficaces qui passaient pour être efficaces et qui avaient aussi un certain renom, mais ils ont été vite démentis face à l'efficacité et à la puissance de Dieu. Il y avait des livres de magie. Tout ceci est écrit. Il y avait des livres de magie.
qui prônaient des moyens dangereux et inefficaces dans le sens du bien et qui furent, alléluia, détruits. Ça me rappelle ce témoignage. Nous étions en poste pastoral à côté de Toulon, à la vallée du Var, avec toutes ces communes environnantes. Et là, un jour, je vais faire une visite dans la petite ville qui était une annexe de l'église de la vallée du Var. Cette petite ville s'appelle Cuers. Et je vais visiter cette dame qui commençait à s'approcher du Seigneur. Et puis, pendant que je parlais avec elle pour lui expliquer l'Évangile, répondre à ses questions, l'aider à ouvrir totalement son cœur à Jésus-Christ, elle avait été profondément bouleversée, touchée par l'Évangile. Alors, elle me dit, attendez, pasteur, je vais chercher quelque chose. Moi, je m'attends à tout quand on me dit ça, parce que j'en ai tellement vu. Non, je vais chercher quelque chose. Puis je la vois arriver avec un objet qui était dans un chiffon. Et elle me pose ça sur la tête, elle me dit, allez-y, déballez. Moi, je prends l'objet, j'enlève le chiffon, et qu'est-ce que je vois? Une statue représentant une divinité religieuse. Je ne dirais pas laquelle. Et cette statue, elle était faite dans un bois précieux. Je ne sais pas si c'était de l'ébène, enfin un bois très précieux. Et elle me donne le prix de la statue. Elle me dit, cette statue, à l'époque on était en francs, cette statue m'a coûté pas loin de 10 000 francs. C'est énorme, hein? 10 000 francs. Pour l'époque. On parle de ça il y a quelques années. Et donc, et je dis, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Elle me dit, monsieur le pasteur, j'entends l'évangile là dans l'église où vous servez le Seigneur. On était 2 collègues, pasteurs, avec des anciens. Mais je suis touché, je suis bouleversé, je veux vraiment donner ma vie à Jésus, je veux me débarrasser de cette statue, mais je n'ai pas la force, moi, de la prendre et de la détruire. Alors tenez, monsieur le pasteur, détruisez-la à ma place. Et je le regarde, j'ai dit, non. Je dis, c'est pas moi qui vais le faire. Pas moi. Pas moi qui vais le faire. C'est vous. Ah non, mais je ne peux pas, vous comprenez, tatati, tatata, oh là là. Et donc j'ai dit, vous n'avez pas totalement donné votre cœur à Jésus alors. C'est que vous croyez toujours dans l'efficacité de soi-disant, de cette statue. Si vous croyez plutôt dans l'efficacité de Dieu, donc dans l'inefficacité de cette statue, de cette idole, vous allez la détruire sans problème. Parce que celui qui est efficace a pris toute la place. Parce que l'Esprit de Dieu qui est efficace a pris toute la place. Parce qu'il n'y a plus les ténèbres, mais il y a la lumière. Parce qu'il n'y a plus le mensonge, mais il y a la vérité. Et s'il n'y a pas toute cette efficacité divine, par sa puissance et sa force en Jésus-Christ, alors c'est que votre cœur est toujours attaché à cette idole. Alors je vous la laisse. Je reviendrai vous visiter. Il n'y a pas de problème. On reviendra le jour où vous aurez détruit cette statue. Je lui ai dit, ne la jetez pas parce que quelqu'un va la récupérer. Vous la jetez, c'est-à-dire vous la détruisez. À coups de hache, à coups de marteau, comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez, mais vous la détruisez. Et cette femme a fini par faire le pas. Mais j'en ai vu certains qui ne l'ont pas fait. C'est leur choix. Et ils sont restés dans leur mort spirituelle, perdus éternellement, dans l'inefficacité spirituelle. Mais là, dans cette ville, eh bien, ces livres de magie vont être comment? Exposés dans une cabine téléphonique, ancienne cabine téléphonique qui fait office de petite bibliothèque. C'est bien ça, hein, on peut trouver des livres parfois gratuits comme ça, vous savez? Vous l'avez déjà vu ça? Parce que je ne sais pas, vous l'avez vu? Vous n'avez pas vu ça? Les anciennes cabines téléphoniques qui servent pour que les gens... Pour la culture, vous voyez, qu'ils partagent des livres gratuits. Bon, il faut les ramener. Non, ils ne les ont pas apportés pour qu'on ouvre un lieu comme ça où on se serve. Non, comme pour la statue de tout à l'heure. Ils les ont détruits. Comment ils ont fait? Ils les ont
brûlés. Ah, puis il y en avait, hein. L'efficacité du Seigneur a remplacé la vanité des idoles dans la vie de ceux qui se sont convertis. Et là, ça devient efficace. Posez-vous la question, chers amis, peut-être même certains frères et sœurs, pourquoi manque-t-il d'efficacité dans votre vie? Ce qui vient de Dieu, nous l'avons reçu. C'est-à-dire que l'aspect surhumain, allez, je vais le dire un peu comme cela, si vous me le permettez, entre guillemets, mais l'aspect surhumain nous est accordé. Ce n'est pas qu'on devient Superman. Rien le matin, je suis... Non, je reste un homme. Je reste fragile. Je peux être atteint, comme les autres, de la Covid et des variants, etc. Mais ça, cet aspect surhumain, je l'emploie pour l'aspect spirituel, dans le combat spirituel, la prière, l'intercession, la louange, l'adoration, la consécration, le service, le témoignage, alléluia, etc. Donc, mes frères et sœurs, posons-nous la bonne question, qu'est-ce que c'est qui nous rend efficaces? C'est Dieu. Et qu'est-ce que c'est qui va nous rendre inefficaces? C'est tout ce qui ne vient pas de Dieu. Et voyez-vous, pour terminer là-dessus, pour ce matin, si vous me permettez, Romains chapitre 7, si tu peux l'afficher, s'il te plaît, versets 5 et 11. On verra les suites au fur et à mesure, hein, je prends mon temps. Car lorsque nous étions, dit Paul, lorsque nous étions, pareil, au passé, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés, au pluriel, hein, provoquées par la loi, agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Verset 11. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Qu'est-ce que fait Paul? Il mentionne ici également, une fois de plus, l'efficacité des passions mauvaises dans la vie de ceux qui vivent sans Dieu et sans Jésus-Christ dans ce monde. Le monde d'aujourd'hui est aussi rempli de propositions qui se disent efficaces. Vous le savez comme moi, ça ne manque pas, mais qui ne le sont très souvent pas du tout d'ailleurs. Pour le bonheur des hommes. Oh, le bonheur c'est là, le bonheur c'est ça. Tu l'as entendu comme moi, Pascal, tu t'en souviens? Oh, mais ça a été rapide. D'ailleurs, je crois qu'on a zappé rapidement à la télé parce que j'ai dit, mais il dit une grosse bêtise, le bonhomme, là. Moi, je n'ai pas envie d'écouter des bêtises. Hein. Il était interviewé, alors je n'ai pas écouté l'interview jusqu'au bout, parce que j'ai dit, ça part mal, quoi. Et l'intervieweur, le journaliste, lui dit, mais pour vous, qu'est-ce que le bonheur? Vous l'avez écrit dans votre livre, qu'est-ce que le bonheur? Et il dit, j'ai entendu comme moi, il dit, le bonheur, pour moi, c'est de regarder un match de foot. Non, mais c'est pas possible, quoi. Mais vous savez, quand, j'ouvre une parenthèse, quand nous étions à Marseille, et c'est toujours le cas, le football, c'est une institution dans cette ville. C'est, excusez-moi, une institution, je vais rajouter, parce que je ne l'ai jamais caché, c'est une institution, même quand j'étais à Marseille, hein, c'est une institution religieuse. Je vous assure, j'ai rencontré plusieurs fois des Marseillais qui ne venaient pas à l'église, qui n'étaient pas encore convertis, avec qui on parlait, on des témoignages. Quand il y avait un match de foot, l'OM contre une équipe, quelle qu'elle soit, qu'ils perdaient, alors ils jouaient le dimanche, ils perdaient, et quand je les rencontrais le lundi, oh mais ils pleuraient certains. Je vous assure, c'est pas une galéjade marseillaise, hein. Ils pleuraient. Ils pleuraient. Ils étaient déprimés pour la semaine. Mais quand ils gagnaient, le lundi, mes amis, ils allaient au boulot et dans la joie.
c'est terrible d'être conditionné par quelque chose d'inefficace, parce que l'OM, j'aime bien cette équipe, pourquoi pas, c'est pas interdit d'aimer le football ou le sport, bien sûr, on n'en fait pas une religion, mais malgré que cette équipe, elle soit ce qu'elle est, elle n'est pas mauvaise non plus, mais elle est quand même souvent inefficace. Et pour rééquilibrer les choses, ceux qui sont en Île-de-France, Paris, parce qu'on a des Parisiens là qui nous écoutent en visioconférence, c'est pareil pour le PSG. Hein. Il y a des bons joueurs, une bonne équipe, mais ils sont souvent inefficaces. Je rassure les Marseillais. Voilà. Donc, je suis ni chez l'un ni chez l'autre. Et il y a parfois de l'efficacité, mais malheureusement, pour pas grand-chose, et très souvent de l'inefficacité. Mais quand on est du côté de Dieu, on est du côté de l'équipe qui gagne toujours. Oh, alléluia! On est du côté de l'équipe qui remporte tous les trophées. Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible et tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alors, ne cherchons pas de l'efficacité dans la puissance de mensonges et de tromperies, il n'y en a pas. Mais 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 11, et je terminerai là-dessus pour ce matin, bien sûr. On y aura pour la suite. C'est bon? Allez, on le lit. Car le mystère, tu pourrais nous le mettre en traduction Sommer, s'il te plaît? Si c'est possible, si je ne te demande pas trop. Merci. Voilà, je trouve que c'est tourné de manière plus explicite. Car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. Mais il suffira que celui qui le retient, jusqu'à présent, soit écarté. Pour qu'alors paraisse l'homme de la révolte, l'homme impie, si vous préférez, l'antéchrist. Le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue, c'est-à-dire lors de son second retour. L'apparition de l'homme impie se fera donc de l'Antichrist grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes, vous voyez, c'est écrit, d'actes, d'actions extraordinaires, donc surhumaines, de miracles, donc surhumains, et de prodiges, donc surhumains, mais attention, tout ça, ça sera trompeur, c'est-à-dire inefficace. C'est ça qui est paradoxal, mais c'est la vérité. Et ensuite, dernier verset, 11, merci. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Mes frères et sœurs, choisissons, et j'insisterai à chaque fois que je reviendrai sur ce sujet, vous le comprenez, choisissons l'efficacité de Dieu. Être efficace et une Église efficace, parce que Satan ne peut agir que dans un cadre délimité par Dieu de toute manière, donc ce qui prouve son inefficacité et l'efficacité de Dieu. Par contre, la colère de Dieu se manifeste dans les illusions, les mensonges, les souffrances, la corruption, le déshonneur, qui caractérisent d'ailleurs la rébellion contre Dieu et dans lesquelles se trouve l'homme endurci. C'est ça que ça veut dire, hein, l'homme qui s'endurcit toujours vis-à-vis de la vérité. Et vous relirez chez vous, hein, Romains chapitre 1er, verset 18, là l'apôtre Paul explique les versets qui suivent. Donc, ne soyons pas endurcis par rapport à l'efficacité de Dieu, mais soyons ouverts, disponibles. Mais par contre, fermons les écoutilles, les portes de notre cœur contre toute l'inefficacité de l'adversaire. Amen. Ne lui permettons pas de pouvoir entrer et pour ce faire, évitons des journées ouvertes.
Des journées ouvertes. C'est-à-dire journée où on peut visiter un bâtiment, on peut visiter journée ouverte. Tu peux entrer quand tu veux. Non, l'adversaire rentre pas. Jésus rentre. Il est là. Le Saint-Esprit entre encore. Il est là. Le Père est là. Son efficacité, pour moi, pour l'Église, est là. Parce que je le désire. Là, c'est une journée continuellement ouverte pour le Seigneur. Hein? Continuellement ouverte. Alors, on va rendre grâce à Dieu. Et puis, je vous dirai quelque chose après, très rapidement. On va se lever, et puis vous pourrez ensuite vous asseoir juste une minute, voir à Dieu.